dans ma cuisine. On est mercredi, il est 14 h, mon avion a atterri à Lille à midi 10. Le temps que je rentre, j'ai fait des courses parce que là c'est vide. Je vais vous montrer le frigo, hein. C'est-à-dire que... Oh, pardon petit frigo. Donc ça c'est l'endroit le plus rempli. Comme vous pouvez le voir, c'est pas fameux. Et après j'ai ça, c'est-à-dire des steaks végé, du beurre, je pense qu'en vrai je devrais le jeter parce que ça fait longtemps, des boissons et de la bière en dessous. Voilà, super. Mon frigo il est clairement vide, hein, il est clairement vide. Ce n'est pas le cas de mes placards ni de mon... comme vous pouvez voir, mes placards sont ici et c'est plutôt bien rempli. J'en ai aussi là. Putain, qu'est-ce qu'ils se sont amusés les chats, hein. Ils m'ont bougé mes oignons. Et mon congélo est à moitié rempli, c'est-à-dire que j'ai de la place pour mettre d'autres trucs. Mais ça c'est pas pour... Ça c'est courgette, mais c'est pas pour moi, c'est pour Stram parce qu'elle est au régime. Et le reste c'est des fruits que je congèle en fait quand je sens que je vais les perdre. J'ai préféré les congeler. Et comme ça quand j'ai la flemme, bah, je sors les petits trucs congelés, c'est plus simple. Vous voyez les citrons aussi qui étaient en train de se perdre, j'ai tout foutu là. Donc c'est, mine de rien, c'est plutôt vide en fait à l'intérieur. Là on dirait waouh, mais en fait non, il n'y a pas grand chose. Donc c'est plutôt vide, donc c'est un spécial retour de course. J'en ai eu pour 24,91 €, soit pratiquement 25 €. C'est à peu près ce que je dépense par mois, sachant que là il y a des choses que je ne prends pas à chaque fois. Donc dans les trucs que je ne prends pas à chaque fois, je vais vous montrer. Alors moi je fais mes courses à Lidl, oui je vais peut-être devoir préciser comme ça. Mais je fais mes courses à Lidl et si jamais il me manque des choses, j'ai un Inter près de chez moi et j'ai un magasin bio. Donc généralement je complète, mais je fais surtout tout à Lidl. Donc ça je prends pas toujours, mais là je suis post déprime de retour de vacances dans ma famille etc. Donc je sais que ça va pas être folichon. Donc je me suis dit prends ça, ça te remontera le moral. J'ai pris du comté, ça pareil j'en prends plus tant que ça, mais là j'avais vraiment envie de fromage. Du coup j'ai pris une baguette, voilà. Un truc que je n'avais jamais pris, je n'ai jamais goûté, je voudrais savoir ce que ça vaut. C'est des nuggets végétariens. Alors j'en ai d'autres que j'avais trouvé dans le Lidl qui était chez ma grand-mère. C'est pas du tout le même packaging, je vais pouvoir vous le montrer. Hop. Donc je sais pas si c'est juste du repackaging et c'est la même chose à l'intérieur, mais ça se présente pas de la même manière, vous voyez. Donc je sais pas si ils ont changé ou quoi, la formulation ou quoi. Sachant que celui que je viens de vous montrer, je l'ai jamais eu dans mon Lidl, je l'ai jamais croisé. Et celui-là c'est la première fois, du coup je me suis dit bon, faut que je fasse mes meal prep. J'ai mon repas en fait du soir, mais j'ai pas mon repas du midi, donc j'avais prévu de me faire riz avec des nuggets, voilà. Repas simple, efficace et retour en enfance garantie. Donc je les ai vus, je me suis dit bah tiens je vais tester avec les autres, je vais faire aussi les autres. Et comme ça je ferai un comparatif des deux, celui que je préfère. Bon j'espère que c'est celui-là que je préfère parce que bah, c'est celui-là que je trouve dans mon magasin. Donc on verra bien. J'ai pris de la crème fraîche avec des lardons, enfin des allumettes de lardons nature parce que j'ai très envie en fait de me faire des pâtes carbo puisque j'ai pas le moral et moi quand j'ai pas le moral je mange, donc du coup voilà. J'ai pris un quart de maroilles parce que je vais faire pâtes carbo et pâtes au maroilles, donc c'est pour ça que j'ai pris crème fraîche, frometon, lardons. Et ce qui reste là, ça va être que des fruits et légumes. Donc je vais commencer par ce qui est plus visuel. Donc une laitue romaine sucrée et croquante. Voilà. C'est surtout que c'est très simple à faire et qu'elle coûte pas cher. J'ai pris des petits abricots. Alors si vous voulez, je vais vous donner les prix. Alors pas pour le reste parce que ça saoule un peu. Mais je me disais qu'en fait, pour les fruits et légumes, je trouve que des fois ça vaut le coup. C'est-à-dire que, alors... La salade romaine je l'ai payé moins d'1 €, donc 99 centimes. Les abricots c'est 1 kg, j'ai payé 2,50 €. Donc je trouvais que c'était bien, sachant que c'est d'origine France. Et que à choisir je préfère ne pas prendre des aliments bio mais qui viennent de France que l'inverse. Parce que quand vous prenez des fruits bio d'Espagne ou d'Italie, je me suis pas renseignée mais je sais pas du tout si c'est les mêmes normes qu'en France. Et surtout faut comprendre que même si vous prenez du bio, des pesticides vous en mangez à partir du moment où l'eau qui est balancée a subi des traitements, que les terrains à côté s'ils ne sont pas bio, bah forcément la terre elle reste pas figée, hein, c'est à dire que ça bouge au niveau des nutriments en dessous, donc c'est sûr que vous en bouffez des pesticides quand vous mangez du bio. Donc à choisir je me dis bon vaut mieux je sais que la France a quand même pas mal de
de règles plus strictes par exemple que l'Espagne en termes de pesticides. Donc à choisir, je préfère prendre non bio mais français. Bon, moi je me dis ça aide un petit producteur, le mec il paye ses impôts en France et tout petit 20, donc je me dis vaut mieux que à la limite, si la différence n'est pas flagrante ou un tout petit peu plus cher, autant que je prenne pas bio, mais français. C'est un choix totalement assumé de ma part, hein. Il y en a qui pourront ne pas comprendre. Je sais qu'il y en a qui s'en foutent carrément de l'origine tant qu'ils payent moins cher. Moi je sais que je peux me permettre, voilà, de mettre un peu plus d'argent dans mes fruits et les légumes et de savoir voilà, d'où ils proviennent tout simplement. Donc là j'ai pris des bananes, alors évidemment c'est pas français, ça vient de République Dominicaine et elles étaient bio. Voilà, donc j'avoue les bananes c'est pour mon miam aux fruits, mais j'en ai plus trop et pareil comme ça vient des îles, après je sais pas trop ce qu'ils foutent dedans, donc à choisir j'ai préféré prendre des bio. Enfin j'ai pris, les bananes elles m'ont coûté combien? Putain Tiff, t'as un truc à gérer, tu le rates. Les bananes je les ai payées 1,88 €. J'ai pris un melon charentais, voilà c'est mon premier melon que j'achète, j'en ai déjà dégusté durant mes vacances, mais moi que j'achète, j'ai trouvé trop cher avant parce que là il est à 1,69 €. Et ça montait facilement à 2 € en fait dans le nord, et psychologiquement je suis pas prête à mettre 2 balles pour un melon. Donc du coup j'ai vu que celui-là était pas trop cher, donc je l'ai pris. Il y avait des baby pastèques, je crois qu'ils venaient d'Espagne, qui étaient à 2 €, elles étaient pas chères. C'était pas cher du tout, mais je ne fais pas mes courses dans un caddie. Je prends mon petit sac et je passe dans les rayons. Donc clairement je dois me restreindre au niveau du poids parce que sinon c'est trop lourd. J'ai pris aussi une mangue, donc elle était à 1,79 €. Alors il n'y a plus le prix, mais si je me souviens bien, elle était du Sénégal. Première fois que je vois un truc du Sénégal à Lidl. J'étais là genre oh, ok. Et là on passe du coup dans les petits pochons de vrac. Donc si vous avez vu mon haul en fait qui était un peu énorme, solde, et il y avait du zéro déchet. Donc du coup c'est voilà, c'est les petits pochons que j'utilise maintenant. Et ma foi en fait j'ai pris du S et du M. Et voyez pour les fruits et les légumes, alors ça je sais pas, c'est peut-être du L. Mais j'avoue j'aurais dû prendre en plus grand en fait. Parce que vous voyez j'ai une petite courgette là-dedans, là, des petites courgettes françaises. Et clairement c'est vite rempli, je me dis si vous êtes une famille ça passe pas. Hein. Moi je suis toute seule ça va. Mais si vous êtes plus nombreux ça va vite poser problème. Donc c'était, je me souviens plus du tout de la marque. C'est marqué Altable, je crois. Je sais que c'est fait dans du coton biologique et que c'était vraiment pas cher surtout, moi c'est ça que je me souviens. Mais du coup ouais, ils sont bien, mais je vous conseille pas si vous avez une grande famille, ça ne fonctionnera pas. Ou alors prenez direct tapez dans le M quoi. Ça c'est bien, par exemple c'est des petits, j'en ai pris, c'est des prunes rouges que j'ai pris de France. Alors attendez, je vais peut-être vous dire, les courgettes j'ai payé 1,93 €. Et du coup les prunes rouges je les ai payées 1,14 €. Donc elles venaient de France, j'en ai pas pris beaucoup. Mais c'était pour faire mon petit miam aux fruits, comme ça j'ai de quoi faire. Et là-dedans c'est des tomates, pareil des tomates rondes grappes, et j'ai payé 1,80 €. C'était 2 € le kilo, française. Donc ça m'a plu, mais ouais les petits pochons je les aime bien, je les aime vraiment beaucoup. Mais clairement prenez des grandes tailles, genre les petits pochons, voilà, ceux-là c'est parfait si vous allez dans le magasin bio et que typiquement vous prenez des petites graines quoi. C'est parfait, mais si vous voulez des fruits et légumes, tapez direct dans le grand. Moi j'étais pas sûre de moi et tout, voilà, c'était la petite astuce de Nini. Si jamais vous savez pas, pour tout ce qui est fruits et légumes comme moi, enfin c'est surtout ce que je prends en fait en marché libre pour éviter les petits sacs plastiques. Prenez grand. Si vous voulez des petites graines genre que vous trouvez en magasin bio, maintenant je sais que Carrefour ils en font pas mal ou quoi, vous pouvez taper dans celui-là parce que ils sont petits, ils sont plutôt pas mal. Mais ceux-là clairement il faut prendre plus grand. Voilà, je vais ranger tout ça et puis oh je vais vous faire un petit accéléré. Qu'est-ce que t'en dis Stramout? Stramout elle est perdue, elle me fait à moitié la gueule. J'adore. Hein Stram? J'ai vraiment tout laissé en plan. Elle me fait la gueule, elle me fait la gueule. On va pas tortiller du cul, hein. Elle me fait clairement la gueule. Ce petit asticot n'est pas contente que maman l'ait abandonné. C'est des choses qui arrivent, mon poussin. C'est comme ça. Et tu vas bouger tes fesses là, maman, il faut qu'elle range. Allez. Elle bouge pas. Elle s'embarrasse, ça y est. Elle me regarde même plus là. Elle me déteste. Hop, donc ça c'est mes petits bacs de chez Action. Donc je vais pouvoir mettre mes fruits et mes légumes. Sachez-le, ceci est un frigo lavé. Je profite généralement quand je pars en vacances en fait de laver mon frigo parce que c'est un truc que je déteste faire au possible.
qui me saoule ma race, disons-le. Et du coup j'en profite quand le frigo est pratiquement vide puisque je m'en vais. Donc j'en profite quand je m'en vais en fait pour le nettoyer. Et là il est propre comme un sous neuf, c'est un plaisir. Et je kiffe ma vie. Alors les tomates, je vais laisser à l'air libre pour qu'elles respirent encore un peu. Voilà, pour que ça continue à mûrir. Et voilà mon petit frigo. Donc je vais vous faire un meilleur plan. Alors quand tu vois comme ça, c'est pas non plus méga rempli, hein, on va pas se mytho. Mais c'est surtout des liquides et des fruits et des légumes, ce qui est quand même la base de mon alimentation. Et puis généralement après je pioche un peu dans tout ce qui est épicerie fine, voilà, donc on va dire tout ce qui est un peu sec quoi. Donc voilou, cette vidéo s'achève, voilà, ce retour de course spécial, retour de vacances. Alors à savoir aussi que je suis toute seule, donc forcément les quantités sont pour une seule personne. J'ai pas d'enfants, j'ai personne dans ma vie, j'ai mes bébés d'amour mais j'ai mes chats. Mais ils ont des paquets de 10 kg de croquettes, donc eux c'est vrai que c'est moins souvent les courses. Mais oui, moi je m'en sors pour pas trop cher. Après c'est vrai que dès que je fais des écarts je monte tout de suite à 30 balles. Si là par exemple j'avais pas fait des petits écarts parce que j'avais des envies particulières, j'aurais tourné autour de 20 €. C'est généralement à peu près entre 20 et 25 € de course. Et si je fais un peu la faux folle et que je prends des trucs que je ne prends pas d'habitude, ça monte tout de suite la note à minimum 30 €. Voilà. D'où le fait que je fasse des meal prep et autres, parce que ça me permet en fait d'éviter tous les petits craquages à la con, de dépenser plus. Et c'est souvent les craquages, c'est pas sur des fruits et des légumes, on va pas se mytho, hein. Ça va être sur des petites cacahuètes ou des petits trucs sucrés ou salés. Pas forcément super bon, niveau rapport nutritif, on est proche du néant. Ça fait du bien sur le moment, mais bon, ça apporte pas grand chose. Donc à choisir, c'est vrai que j'essaye de passer, de pas craquer. Ça m'arrive, hein, vous voyez là, j'ai voulu tester les nuggets. Bon bah les nuggets, ils sont, sachant que je trouvais pas le prix, ils sont à 2,39 €. Vous voyez déjà, rien que ça, j'arrive presque à m'aider. Si tu enlèves, bah, par exemple les nuggets, 2,39 €, le quart de maroilles que je ne prends pas habituellement, 1,89 €, et tu enlèves la crème fraîche que je ne prends pratiquement plus, 1,39 €, t'arrives à 20 €. Sachant que là j'ai pris quand même du comté qui a presque 3 €.